Hello, moi c'est Priscilla, alias Lady Web. J'accompagne depuis 2018 les marques de la filière équine dans leur marketing et le référencement naturel de leur site. Bienvenue dans le club, le podcast dédié au marketing équestre. Tu vas y trouver des méthodes, des stratégies et des actions faciles et rapides à mettre en place, que ce soit au niveau marketing ou purement SEO. Au programme, des sessions solo où je te partage mes meilleurs conseils, mais aussi des interviews exclusives d'entrepreneurs de la filière équine et d'experts reconnus du secteur. Parce que la filière équine est unique, ce podcast est là pour t'aider à adapter les stratégies marketing à ce secteur si particulier et si diversifié. Prêt à donner de l'impulsion à ton entreprise ? C'est parti, piste à main gauche. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Club. Si toi aussi, tu te retrouves souvent avec une to-do list marketing et communication longue comme le bras, ou même une to-do tout court, tu sais ce que c'est et tu me comprends. Des idées plein la tête, des opportunités dans tous les sens, mais une question qui revient toujours, je commence par quoi ? Aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode qui va t'aider à y voir plus clair, ce qu'on appelle dans le jargon un framework en anglais. Elle est ultra simple pour le coup, rapide à mettre en place et surtout ça va t'aider à prendre des décisions plus stratégiques. C'est une méthode qu'on appelle la méthode ICE. Donc ICE, tu peux le dire comme ça pour t'en rappeler, mais sinon c'est ICE. Et je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est cette méthode. Alors, ICE, c'est donc un acronyme pour impact, confiance, donc confidence en anglais, et facilité, ease, donc c'est le E, ease en anglais. C'est un outil qui a été inventé par Sean Ellis, c'est un expert du growth marketing du coup aux États-Unis. Et en fait, à la base, il a conçu ce test pour aider ses équipes à prioriser des tests marketing. Donc c'est pour le coup un outil qui était vraiment utilisé en marketing pour les équipes. Et en fait, tu vas voir que finalement, c'est quand même hyper utile quand on est solo, quand on est une petite équipe et qu'on a voilà, on n'a pas besoin d'avoir une grosse équipe. Tu vas voir en fait que c'est utile pour, globalement tout. Alors effectivement, dans le marketing, en tout cas dans tes actions pour ton entreprise. Donc que tu aies, une application, que tu aies un SaaS, que tu aies un site e-commerce ou même finalement si tu es prestataire de services, ça va être une méthode qui va t'aider un petit peu à savoir, OK, quelles prochaines actions je vais pouvoir faire et qui vont amener des résultats et comment je priorise finalement, dans ma to do, dans tout ce que j'ai à faire pour mon entreprise, comment je vais prioriser ce qui va avoir le plus d'impact. On va détailler un petit peu ces 3 critères ICE. Le premier critère, c'est l'impact. Ce qu'il faut que tu te demandes, c'est, quel est le potentiel de cette idée sur mes objectifs? Alors évidemment, ça nécessite quand même d'avoir travaillé tes objectifs. Est-ce que cette action-là, ça va vraiment faire bouger les lignes? Est-ce que ça va avoir vraiment un impact derrière sur mes objectifs? Par exemple, est-ce que ça m'aide à avoir plus de clients? Est-ce que ça m'aide à avoir plus de ventes, plus de visibilité? Voilà, pose-toi ces questions sur quel est l'impact de cette action précise. La confiance, donc le C, c'est à quel point tu crois en cette idée. C'est-à-dire que de ton avis, est-ce que tu, es confiante sur le fait que ça va fonctionner? Par exemple, est-ce que tu as déjà vu ça fonctionner ailleurs? Est-ce que tu sais qu'un de tes concurrents ou une autre entreprise dans le même, type de métier, fait la même chose? Est-ce qu'aussi tu as les compétences et les ressources pour le faire, hein? C'est là-dedans qu'on englobe aussi la confiance, c'est que, est-ce que tu te sens confiant sur le fait que tu vas pouvoir faire cette action-là? Et puis le E, ease, en français plutôt facilité, c'est concrètement, est-ce que cette action, elle est simple à mettre en place? Est-ce que ça va vite?
Est-ce que ça te demande des outils que tu as pas? Est-ce que ça va te demander des semaines de boulot? Est-ce que ça va te demander, de l'aide extérieure, donc potentiellement du budget? Donc c'est ça qu'il faut que tu te poses la question, c'est, est-ce que c'est un truc qui est rapide à mettre en place? Enfin, par exemple, faire, une story à la une, sur tes services, bon, pour le coup, c'est quand même hyper facile. Heu, mettre en place, un tunnel de vente, avec une vidéo et cetera, bah là, c'est forcément un peu plus compliqué. Donc pose-toi la question de: «Cette action est-elle facile pour moi à mettre en place?» Donc OK, alors tu vas me dire: «C'est cool, j'ai listé, mais comment je fais quand même pour prioriser?» Donc finalement, tu vas voir qu'on va noter, chaque action. Tu vas noter chaque critère, donc impact, confiance, facilité, entre 1 et 5 et tu vas faire la moyenne des 3. Donc tu te fais un tableau avec, tes actions, avec à côté une colonne impact, une colonne confiance, une colonne, facilité. Tu notes entre 1 et 5 chaque critère et tu fais la moyenne des 3. Par exemple, tu aurais une action où tu aurais un impact noté 5 sur 5, confiance 4 et facilité 3, dont ton score ICE serait de 4. Donc voilà. Plus le score est élevé, plus l'action va être prioritaire. Voilà, c'est ça la logique. Alors, il y a aussi une autre méthode, c'est, que tu peux multiplier les 3 scores si tu veux accentuer, en fait, les écarts. Parce qu'effectivement, là, tu vois que, tu vas peut-être te retrouver avec des actions, beaucoup d'actions à 4 ou 3, et du coup, tu vas dire: «OK, mais il y a pas vraiment d'écart». Donc si tu multiplies les 3 scores, tu peux accentuer un petit peu plus, tu vas avoir forcément des chiffres plus élevés, donc ça peut t'aider à accentuer les écarts. Globalement, la moyenne suffit quand même dans la plupart des cas. C'est à toi de voir, il y a les 2 méthodes de calcul, qui existent. Je vais donner un exemple concret pour que ce soit plus parlant pour toi. Tu hésites entre, créer un lead magnet, optimiser la page d'accueil de ton site internet ou lancer une pub Facebook. Tu vas noter, par exemple, si, l'action, lead magnet a un impact de 4, a une confiance de 4 et a une facilité de 2, parce que ça te paraît plus compliqué de créer un lead magnet. Ta note ICE, elle est de 3,3. Ta page d'accueil, elle a un impact de 5. Tu sais que ça va vraiment avoir un impact sur, tes ventes, derrière. Ta confiance, c'est 5. Enfin voilà, du coup, tu es confiance, tu sais que l'impact va être là. Et facilité, voilà, c'est 3, parce que, ça reste relativement simple. Donc là, ton score ICE, il est de 4,3. Et puis ta pub Facebook, impact, ça va être de 3. Bah oui, ça c'est sûr qu'une pub Facebook, ça va avoir des résultats. Par contre, confiance, c'est 2. Du coup, tu te sens quand même moins confiante parce que tu te dis que, si la pub elle est pas bonne, si le ciblage il est pas bon, tu sais pas si ça va vraiment marcher. Et facilité, 4, ça te semble quand même hyper simple, à faire et donc là, ça va avoir un score ICE de 3. Donc finalement, on voit que le lead magnet, il est à 3,3, la page d'accueil à 4,3 et la pub Facebook à 3. Donc résultat, qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences par ta page d'accueil. C'est là que tu as le plus gros impact potentiel, que tu crois le plus en l'action et que tu peux mettre en œuvre sans y passer un mois. Voilà comment tu peux prioriser et c'est pour ça que je te disais aussi qu'il faut le mettre en rapport avec tes objectifs. Ça peut être bien d'ajouter une colonne en disant à quel objectif ça répond. Là, on a vu que les 3, typiquement, c'était pour avoir plus de ventes, par exemple, ou pour récolter une base email. Et donc du coup, ça pourrait être un objectif et tu vas le caler là-dessus. Voilà concrètement comment ça peut se passer. Alors il y a des limites, bien évidemment quand même, ça reste un outil subjectif. Bah oui, puisque c'est toi qui notes, donc c'est toi qui décides de l'impact, c'est toi qui décides de la confiance et c'est toi qui décides de la facilité. Donc on va pas se mentir, c'est sûr que tu vas noter selon ton intuition, selon ta propre expérience, selon ton propre contexte. Hem, donc oui, c'est un peu subjectif. Notamment le critère facilité, ça peut être biaisé. Parfois on va privilégier une action qui est facile, mais même si, elle a pas trop d'impact à long terme. Mais comme c'est facile à mettre en place, on va le faire. Donc
Voilà, il faut que tu saches que c'est un outil qui peut être couplé à d'autres, ça reste, un peu subjectif. L'idée, c'est vraiment quand même de t'aider à prioriser. L'objectif donc c'est pas la perfection, hein, c'est pas que tu aies, un truc, de dingue, voilà, mais ton objectif c'est d'avancer et c'est de pas rester bloqué, en fait, devant ta to do list. C'est de pas rester, figé en te voyant toutes les actions, peut-être qu'on t'a dit de faire parce que tu l'as lu ou peut-être que parce que tu as un coach qui te dit: «Bah, tiens, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça». Et donc, l'idée c'est d'avancer. C'est de commencer par quelque chose, de faire une première action et donc c'est pour ça que ce tableau, il va être intéressant. Donc si tu veux prioriser, si tu veux avancer vite, si tu veux éviter la paralysie, par l'analyse, teste, la méthode ICE. Tu peux te faire un simple tableau Excel, un Google Sheet, tu listes tes idées, tu notes tes 3 critères, tu laisses parler les chiffres. Ça prend quelques minutes, ça peut te faire gagner des semaines et surtout, ça te fait passer à l'action. Voilà, j'espère que cet épisode court et concret, t'aura, aidé. Si, tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, il y a pas de problème, je recevrai le commentaire et je pourrai y répondre. Et puis, voilà, dis-moi si ça t'a aidé et si tu as mis en place ce petit framework. Et moi, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Bye! Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as 1 minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.